Bonjour François. Ce jour-là, nous prenions avec modération l'apéritif sur la terrasse d'une ferme auberge quelque part en Alsace après une journée magnifique de randonnée à cheval. Ce jour-là, mon amoureuse, venue me rejoindre, m'annonçait avoir entendu dire à la radio qu'une centrale nucléaire venait d'exploser quelque part en URSS, comme on disait alors. Ce jour-là, c'était le 26 avril 1986. Ce jour-là, nous ne savions pas encore que l'accident nucléaire de Tchernobyl allait être l'un des plus cyniques mensonges d'État. Depuis, je sais de sources sûres que le ministère de l'Environnement, comme on disait alors, avait donné l'ordre à ses agents de nier tout impact radioactif sur le territoire français. C'était ignorer que des Alsaciennes et des Alsaciens écoutent aussi la radio allemande, regardent la télé allemande et lisent les journaux allemands, où le discours des autorités était autrement plus alarmant, interdisant à la population de consommer des produits frais pour se rabattre sur les conserves et surgelés. Nul doute que l'Alsace a contribué à la fuite et à la propagation du nuage de l'information que les douaniers français, occupés à étendre leurs ailes pour stopper le nuage radioactif, celui-là, n'avaient pas vu venir. Pourtant, les centrales nucléaires ne devaient présenter aucun risque. Entendez François, les centrales bien de chez nous, celles qui font de la France le pays le plus nucléarisé du monde par habitant et qui concentrent la plus grande densité de centrales nucléaires au kilomètre carré. Sans doute est-ce pour cela que régulièrement l'exploitant de ces mêmes centrales engage des travaux de sécurisation. Pourtant, de deux choses l'une. Soit les centrales sont sûres, et dans ce cas, nul besoin de travaux, soit elles ne le sont pas, et c'est l'argument même qui implose. Plus la couleuvre est énorme, semble-t-il, plus facilement elle s'avale. Elle s'avale d'ailleurs tellement aisément que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, garantit sans sourciller le risque zéro du site d'enfouissement de Bure dans le département de la Meuse, pour une période, ne riez pas, de 100 000 ans. Après l'accident, il sera trop tard pour le regretter. Inutile de s'excuser de l'erreur et peut-être plus personne pour en témoigner. C'est que depuis 50 ans, le lobby du nucléaire crée patiemment les conditions de l'irréversibilité. À croire que, là encore, cette stratégie se fissure. Depuis 2013, et pour la première fois de l'ère industrielle, les nouvelles capacités installées des renouvelables ont dépassé toutes les autres énergies, nucléaire, charbon, gaz et pétrole, pour la production d'électricité dans le monde. Et les progrès technologiques issus de la recherche ne cessent d'augmenter le rendement des énergies renouvelables, voire d'inventer de nouveaux processus. En ce sens, la politique énergétique est loin de n'être qu'un choix technologique. Elle est avant tout un choix sociétal, pas pour la nature qui en a vu d'autres, mais pour nous, les humains. La beauté du monde, elle, nous survivra.